Bonjour, chères âmes incarnées en cette année 2021. Nous incarnons de plus en plus l'énergie de notre âme, ces énergies masculines et féminines de création. Je devrais même dire ces énergies féminines parce que le féminin est avant et masculine de création que la source a émise pour créer le monde, les univers, etc. Nous l'avons vu dans la géométrie sacrée du cœur. Merci à vous d'être présents pour mes vidéos, pour vos commentaires bienveillants, toujours avec beaucoup d'amour et beaucoup de générosité. Donc je vous en remercie. N'hésitez pas à en laisser. N'hésitez pas aussi à revenir vers moi. C'est un véritable échange, un véritable partage. Et cela pour moi est important. Cela fait partie de la fraternité. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Parce que nous allons aussi parler de cette notion de fraternité très, très importante en ce moment. Donc n'hésitez pas. Et pour les nouveaux qui découvrent mes vidéos, qui me découvrent, je suis Sophie Loret, je suis un guide de l'ascension. C'est-à-dire que, en tant que montreur de chemin, je permets à chacun de suivre ce chemin que je fais, que j'ai commencé déjà il y a un moment, que je continue de faire, pour ascensionner, pour élever mes énergies, pour ouvrir de plus en plus mon cœur, pour révéler la meilleure partie de moi-même à ce monde, afin de permettre à un nouveau monde plus beau, plus juste, plus dans l'amour, de se révéler. Et c'est justement ce que je voudrais vous partager en ce moment, puisque je voulais vous parler du Verseau. Effectivement, j'ai parlé à plusieurs reprises du Verseau, et en particulier des ondes du Verseau qui nous arrivaient depuis le 21 décembre, particulièrement, et nous sommes entrés dans le Verseau, dans les énergies du Verseau. Mais maintenant, il nous faut incarner ces énergies du Verseau. Et là, c'est tout un autre chemin. C'est pas parce que les énergies autour de nous sont disponibles que nous les incarnons, que nous les matérialisons à l'intérieur de nous. Et effectivement, beaucoup de personnes sont revenues vers moi au travers de mon site ou par des mails pour me demander, mais est-ce que c'est sûr que nous sommes dans le Verseau parce que ça n'y ressemble pas? Alors effectivement, ce que nous vivons en extérieur, là, ce que le monde nous montre, ne fait pas beaucoup partie du Verseau, ne nous montre pas le Verseau. Et justement, c'est toute l'astuce du grand plan divin qui est de faire des révélations à un certain niveau, mais qui attend que nous nous révélions véritablement. Les grandes révélations sont individuelles, sont intérieures avant tout. Et le Verseau, ça va être ça. Déjà, le Verseau, c'est l'âge du cœur. Et souvent, je dis, pour entrer dans l'âge du cœur, il faut du courage. Courage, court, ça vient de cœur, âge. Vous voyez, l'âge du cœur. Et lorsque je révèle mon courage, parce qu'il faut du courage pour aller ouvrir son cœur, pour aller se purifier, pour aller voir notre ombre, la mettre en lumière, la transmuter, nous purifier, devenir meilleur. Il faut du courage pour faire cela. Et c'est un passage qui n'est pas négociable pour entrer sur l'âge du cœur, pour entrer dans le Verseau. Parce que c'est une ère d'amour, et on peut tous se poser si dans nos cœurs qui sont fermés, qui sont souffrants, qui sont douloureux, si nous sommes prêts à aller vivre dans une ère pleine d'amour et uniquement d'amour, eh bien, moi j'ai la réponse parce que je me suis posé cette question. Et j'ai toujours su qu'avec un cœur blessé, souffrant, douloureux, je ne pourrais pas rentrer dans un monde plein d'amour. C'est pas possible. Ça ferait une contraction, je sentais que ça ne serait pas en adéquation. Vous voyez, c'est comme si ça vibrait sur un certain niveau et moi je vibre sur un autre niveau. C'est juste pas possible. Donc le premier pas, c'est d'aller se libérer au niveau du cœur. C'est d'apprendre à s'aimer soi-même. C'est d'apprendre à révéler le meilleur de soi-même. C'est ça, faire le premier pas de la révélation de qui nous sommes. Parce que l'âge d'or, le Verseau donc, c'est une ère d'amour, non, je l'ai dit, de fraternité,
de paix et d'unité. Et vous voyez pourquoi je vous parlais de la fraternité. La fraternité, j'y reviendrai, mais c'est une notion de partage. C'est une notion d'unité également. Et je vous rappelle que nous, les Français, nous avons dans notre devise liberté, égalité, fraternité. J'avais vu il y a quelque temps qu'il fallait passer par notre liberté intérieure, ce qui veut dire notre libération intérieure. Libérer nos ombres, libérer nos douleurs, libérer nos blessures, nos mémoires, faire tout ce travail de libération, de transmutation, de purification. Purifier, ça veut dire enlever l'ancien pour remplacer par du nouveau. On purifie, on fait un grand nettoyage, un grand ménage si vous voulez. Et c'est important d'en passer par cela. Nous ne pouvons pas faire l'économie de cela, c'est important. Et donc nous passons par cette liberté, cette libération qui amène plus d'égalité et donc de la fraternité. Voilà ce que ça veut dire et c'est une devise. Alors ce n'est pas pour faire du chauvinisme du tout parce que chaque pays a son importance et d'ailleurs aujourd'hui c'est encore marqué comme tel mais ça ne restera pas ainsi. Mais c'est important dans l'énergie que cela véhicule et l'importance que ça a par rapport à ce que nous devons rayonner parce que nous avons choisi de nous incarner dans ce pays qui est la France ou qui est un autre et qui doit rayonner cela. Et de toute façon, notre pays, la France, est associé au Québec et au Brésil. Nous formons un trio, une trinité si je puis dire, qui permet à nos énergies mises en commun de révéler des énergies encore plus puissantes. Et chaque pays ou chaque continent fait cela en ce moment. Ça fait partie des communautés de lumière qui s'élèvent. J'en ai créé une avec des méditations du lundi. J'en ai d'autres, j'ai à ma connaissance d'autres personnes qui en créent d'autres et c'est fabuleux et il faut faire ça. C'est ça qui va permettre aux énergies invisibles de se rendre visibles, c'est-à-dire de s'incarner. Et c'est ce qui me permet de venir à cette notion du verso. Mais si on écoute phonétiquement, le verso, c'est l'envers. Vous avez le recto et le verso. C'est ce qui est derrière. Et lorsque vous regardez uniquement le recto des choses, c'est-à-dire ce qui est visible, vous ne voyez pas ce qui est derrière et qui est invisible. C'est véritablement ce qui nous est demandé en ce moment, d'aller voir ce qui est invisible et de le rendre visible. En nous d'abord. C'est ça les véritables révélations. Allez voir ce qui est invisible en vous. Allez voir les dons, qualités, compétences que vous n'avez pas encore révélés, que vous admirez peut-être chez d'autres et qui sont à révéler chez vous. Allez voir vos invisibles, vos ombres, vos douleurs, vos blessures, ce qui n'est pas forcément visible au premier coup d'œil, au premier abord. Et je vous invite à aller purifier cela, à donner un grand coup de balai, à les libérer. Le Verseau, c'est un véritable renversement. C'est une inversion du monde, des valeurs. C'est-à-dire que pour moi, depuis très très longtemps, je dois vous dire que j'arpente ce chemin de l'ascension depuis plus de 30 ans maintenant. Et pour moi, le monde fonctionne à l'envers. C'est comme si on marchait sur la tête. Et le Verseau, c'est comme si on remettait tout à l'endroit, en inverse, pour remettre la tête à l'endroit et les jambes à l'endroit également, à leur vrai endroit. Et c'est aussi la métaphore alchimique de la vie renversée. Et si vous écoutez, vie renversée, à nous de faire notre inversion à l'intérieur de nous. C'est quoi faire l'inversion à l'intérieur de nous? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est en premier, c'est le mental, l'ego, après nos blessures, c'est-à-dire notre cœur blessé, que le mental ego essaye de protéger, essaye de cacher, de masquer. Même si le terme en ce moment n'est pas très positif, mais c'est pourtant, vous voyez, les masques que l'on nous impose à porter montrent aussi ce que l'on masque, ce qui est invisible, ce qu'on essaye de rendre invisible en nous, alors qu'il faut les révéler aujourd'hui pour pouvoir les mettre en lumière
et faire ce processus alchimique de transmutation. C'est comme ça que ça se fait. Et donc, en dessous de cette partie-là, il y a la partie la plus belle de nous, le meilleur de nous-mêmes, c'est notre âme, notre enfant intérieur créateur, c'est notre prince intérieur, c'est notre véritable royaume divin. Et il est masqué par toutes ces parties-là. Il est bloqué. Alors ça me fait souvent penser à la métaphore de l'iceberg. Il n'est visible à l'extérieur que le mental ego, le jeu, le masque social. Et donc, inverser, c'est permettre que cet iceberg se retourne et que soit mis en premier l'âme, le royaume divin intérieur, le meilleur de nous-mêmes. Et que le mental ego devienne secondaire, il va y avoir une transformation du mental ego qui va se mettre au service de l'âme. Et cela demande que l'on purifie le cœur, parce que lorsque l'on purifie le cœur, on s'allège et on permet ce basculement. Tout part du cœur, hein, évidemment. Si nous vivons dans un monde où le cœur est blessé, ou si nous vivons dans un monde où les cœurs sont purifiés, les lignes de temps sur lesquelles nous vivons et que nous créons ne sont pas les mêmes. Et ça, c'est un véritable choix que nous faisons. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, plus que jamais, et ça fait déjà quelques mois, voire années que ceci est déjà en cours, et vous l'avez peut-être déjà senti, mais tous nos choix sont extrêmement amplifiés. Et de plus en plus, les réponses à nos choix, c'est-à-dire les concrétisations, les matérialisations, que ce soit en positif comme en négatif, se matérialisent encore plus vite. Ça veut dire qu'en faisant cette inversion, nous sortons d'un monde avec des valeurs masculines mais dans un point négatif, c'est-à-dire patriarcal, pour rentrer dans des valeurs beaucoup plus féminines. C'est pour ça que je vous disais que nous mettons les énergies féminines en premier, parce que c'est l'énergie de fond sur laquelle tout se crée. Et sans elle, rien ne peut être créé, être conçu. Et enfin, nous allons remettre ça à l'endroit et mettre les énergies féminines en premier. C'est quoi les énergies féminines? Ou les valeurs féminines? C'est les valeurs de l'âme, de l'amour, hein, qui se trouvent en nous d'abord et que l'on va d'abord révéler en nous. C'est lié à notre troisième œil, hein, dans un premier temps. L'intuition, l'imaginaire, l'empathie, la créativité. La créativité, c'est ce qui nous permet d'incarner notre intuition, nos inspirations, notre imaginaire qui devient image in air en image in action. Vous voyez, nous passons parce que c'est l'image innée. C'est inné en nous. Voilà, c'est quelque chose que nous avons et qui s'active. Hein. Dans le processus, dans la formation, plutôt l'apprentissage en ligne que je fais sur le chemin d'ascension, ça fait partie des choses que l'on active. Hein. Le troisième œil, c'est les trois portes intérieures. Hein. Le troisième œil, le cœur, vision élevée de l'âme, cœur pur, amour le plus pur et le plus inconditionnel, et le sacré qui est la porte de l'incarnation et de la création. Donc on active ça, ça crée un alignement. Et donc nous allons avoir de l'empathie, le cœur, la télépathie qui allie le cœur et le troisième œil, la fraternité, la solidarité, je vous l'ai dit, et nous y reviendrons, l'abondance. Et oui, nous entrons dans une ère véritablement d'abondance. Sortir de la dualité, rentrer dans l'unité, amène l'abondance. En nous d'abord, voyez. Sortir de notre dualité intérieure, bon, mauvais, bien, mal, etc. Créer de l'unité, justement, par un alignement au cœur pur, amène de l'abondance en nous, de la paix, de l'amour. Et ça fait partie des énergies de ce Verseau. Et le partage, c'est rayonner nos vibrations, notre signature énergétique de lumière.
Nous créons des communautés de lumière qui sont déjà des prémices de ce qui va se vivre dans le futur, que l'on va concrétiser dans ces énergies du Verseau. Nous vivons plus d'entraide, plus de coopération. Tout cela, c'est des mots que l'on connaît déjà, mais qui vont prendre au fur et à mesure une forme tout à fait différente, puisque l'on va devoir créer de nouvelles façons d'être à partir des ondes et des énergies du Verseau. Parce que, je l'ai dit et écrit, nous sommes le Verseau. Nous sommes véritablement le Verseau. C'est en nous que ça vit. Nous portons, je dirais, les gènes du Verseau en nous. En nous incarnant ici et maintenant pour vivre cela, nous avons inclus en nous les gènes du Verseau, entre guillemets. À nous de savoir les révéler. Et c'est parce que nous avons cela à faire, ces révélations, que c'est tout un chemin qui nous est demandé. Maintenant, c'est à nous de faire ce chemin intérieur. C'est à nous de commencer en nous-mêmes pour rayonner le Verseau. Je voudrais vous rappeler quand même une petite chose qui est la notion du libre arbitre. C'est très important, le libre arbitre. C'est une loi divine que nous avons. C'est une loi protectrice, inéluctable. C'est un droit divin que nous avons de choisir. C'est pour ça que tous les choix sont respectés, respectables et honorés et honorables. Si vous choisissez de rester dans un cœur fermé, de vivre ces réalités-là, c'est votre choix et c'est respecté, respectable, honoré, honorable. Pareil pour les voix qui sont dans un cœur purifié, un cœur ouvert, un cœur d'amour inconditionnel. C'est honoré, respecté, respectable et honorable. Donc le libre choix, le libre arbitre. Et cela implique que ce n'est pas l'extérieur qui va vous amener à vous changer. C'est quelque chose qui est intrusif, presque violent parfois. Et on a tous vécu des moments dans nos vies où l'extérieur, des choses autour de nous, nous ont amenés à changer. C'est-à-dire que tant que l'on ne fait pas ce choix réel de changer, et pourtant des choses sont à changer, l'extérieur va nous le montrer. Et parfois on s'est trouvé face à des situations où l'extérieur nous a montré, ou même notre propre intérieur avec un corps qui s'arrête, des maladies, le mal a dit, des douleurs, ou avec une vie amoureuse, une vie de couple, et le reflet de cette vie nous amène à avoir des crispations, des douleurs, des choses qui nous amènent à réfléchir, à nous poser des questions et donc à créer du changement. Ou à continuer à vivre nos douleurs, hein. C'est aussi un choix. Mais justement, pourquoi l'on continue à vivre nos douleurs? Parce que parfois le changement est difficile à faire et à vivre. C'est un choix qui peut être difficile pour certaines personnes. Et c'est pour ça que quand on a vécu ça, on peut comprendre que l'on ne peut pas vivre aujourd'hui un changement collectif, presque mondial, qui vienne de l'extérieur et qui demande à chacun de changer. Ceci serait brutal, douloureux et difficile. Et je vais vous dire pourquoi après. On va y revenir. Le Verseau, c'est une ère de communication. Le symbole du Verseau, c'est 2 ondes comme ça. C'est une communication basée plus sur le cœur. Ça vous paraît évident maintenant. C'est-à-dire sur le cœur, avec la géométrie sacrée du cœur, comme nous l'avons vu, nos champs énergétiques qui rayonnent, c'est-à-dire notre signature de lumière. Nous sommes en capacité à encoder de lumière toutes nos communications pour permettre à chacun de recevoir les énergies les plus élevées que l'on met dans tout ce que l'on dit, dans tout ce que l'on écrit, dans tout ce que l'on partage. Parce que tout ce que l'on partage vient du cœur et est un don. Et c'est ça aussi la fraternité. C'est ce don que nous faisons pour aller vers l'autre, pour permettre à l'autre de faire un choix différent, un choix plus élevé, qui soit en accord avec lui-même, qu'il révèle cette notion du courage d'aller vers ce qui est bon pour lui. Et chacun est libre de vivre cela. Et donc, pour ce faire,
on a cet alignement à nos niveaux les plus élevés, cette connexion sacrée que nous avons déjà faite, et de cet alignement en nous. Et nous faisons une communication qui est différente, que ce soit sur nos activités professionnelles, entre guillemets, qui n'est pas un travail, mais une œuvre, nous œuvrons. Et c'est pour ça aussi que cette année, j'ai été fortement inspirée et je suis en train de proposer ça. Certaines personnes se sont déjà manifestées parce qu'elles étaient intéressées pour aider toutes ces personnes qui veulent œuvrer pour cette nouvelle lumière. Les œuvriers de la nouvelle lumière, je crois que ça va s'appeler comme ça. Ça a l'air de se concentrer par rapport à ça. Pour rayonner le meilleur de ce que l'on est, pour permettre que ce monde change en œuvrant simplement. Ça ne veut pas dire forcément de manifester par des activités professionnelles ou autres. Ça peut être aussi par des loisirs, par des activités créatives, etc. C'est extrêmement ouvert et vous allez voir, c'est lié à la fraternité. Encore une fois, la fraternité, pour faire un petit résumé à ce moment-là, c'est vraiment la notion d'humanité. Nous sommes des humains en unité, nous formons un grand tout. Et si certains d'entre nous avancent sur le chemin de l'ascension, ils permettent aux autres, par rayonnement, de pouvoir faire ce choix-là aussi. Parce que nous montrons ce qu'il est possible de vivre et de faire avec l'ascension. Et c'est ça, c'est pas de demander que les autres changent, d'avoir une notion de pression, c'est pas possible. C'est juste de permettre. Père, maître, en 2 mots. Être un maître et un père dans le sens du divin. Voilà. C'est une permission. C'est cela que nous faisons dans la fraternité. Et c'est ce que je propose aussi pour cet accompagnement, pour devenir de véritables œuvriers de cette nouvelle lumière, pour créer un monde nouveau, pour être un contributeur actif et être un acteur de ce monde nouveau en allant révéler ce que j'ai de meilleur en moi. Et je voudrais vous permettre de faire ce chemin. Alors, si vous êtes intéressé, revenez vers moi, soit en commentaire, ou je vous mettrai aussi le mail sur lequel vous pouvez revenir vers moi pour soit poser des questions, soit vous préinscrire, ce qui n'engage en rien, et vous aurez les informations avant les autres pour savoir si ce programme vous intéresse pleinement ou non. J'ai entendu et vu beaucoup de choses par rapport à des déceptions, des personnes qui étaient déçues parce que justement, elles attendaient qu'un sauveur fasse le travail de révélation pour elles. Et j'ai vraiment senti quelques jours avant que tout cela n'arrive, c'était pour le 20 janvier, par rapport aux élections américaines. Pour moi, ça a été évident avant qu'il n'y aurait pas de grand bouleversement. Je veux dire pourquoi ce qui m'a été montré par ma guidance. Pour revenir à cette notion de libre arbitre. Imaginez le tsunami que ça aurait représenté si ça s'était fait ainsi. Plein de personnes ne sont pas prêtes à tout cela, à toutes ces révélations, à tout ce chamboulement. Et ça, c'est pas divin de forcer les gens à aller vers quelque chose qu'ils n'ont pas choisi. Le libre arbitre est une loi divine, une loi universelle. Jamais le divin ne l'enfreindra. Et donc ça m'a paru évident, j'ai vu trop de personnes encore. Ça m'a attristé, je vous le concède, mais trop de personnes encore avoir fait le choix de rester dans cet ancien système, par confort, par peur d'aller dans l'inconnu. C'est là où je reviens sur la notion du courage. Il faut du courage pour rentrer dans l'âge du cœur. Et ils n'ont pas encore fait ce pas-là. Et ça serait extrêmement violent et douloureux. Et deuxièmement, il m'a été montré vraiment très très fortement. J'ai entendu beaucoup de personnes parler de justice, avoir presque des mots violents face à des personnes qui aujourd'hui, c'est vrai, sont dans l'ombre,
font du mal, font des choses extrêmement violentes, extrêmement négatives, à l'encontre de la lumière. Mais n'oubliez pas qu'il y a un grand plan divin et qu'il fait partie de l'invisible. Et tant qu'on n'a pas ouvert sa vision élevée de l'âme, on n'accède pas à cela. On nous demande d'avoir foi et confiance en cela, dans le grand plan divin. Cela aussi fait partie. La confiance, la patience, la sagesse, ça fait partie des valeurs du féminin qui sont mises en œuvre dans le Verseau. Et vous voyez que nous avons à les mettre en œuvre d'abord en nous, à les révéler d'abord en nous. Et ça, c'est tout un chemin. Si nous sommes dans des énergies à dire trahison, justice, humiliation, avec tout ce qui se passe, rejet, abandon, etc., eh bien ça nous parle des 5 blessures de l'âme, de l'incarnation de l'âme. 5 blessures que nous sommes venus guérir sur cette planète. Et les personnes qui ressentent ces émotions-là, je les comprends. Et je conçois cela. Mais il faut se poser la question, si c'est un cœur pur, plein d'amour qui ressent cela, ou si c'est un cœur qui a encore des blessures. Pour moi, il m'a été montré que c'était des cœurs encore blessés qui vivaient cela. Il reste les blessures d'incarnation de l'âme à aller nettoyer, purifier, libérer. C'est cela que ça montre en chacun de nous. Et ça veut dire que même si nous sommes dans l'éveil, nous ne sommes pas encore complètement prêts à aller dans l'âge du cœur. Et nous avons encore un petit bout de chemin à faire. Et donc je vous invite à faire cette notion des 4 C que nous avons déjà vu dans une autre vidéo, d'aller faire le choix de changer, de clarifier la situation. Donc, vous voyez ce que je viens de vous dire. Qu'est-ce qui s'active le plus en moi? Je ressens la trahison, je ressens l'injustice, je ressens l'humiliation, le rejet, l'abandon, peut-être les 5, ce serait étonnant quand même. Mais ça peut être la trahison et l'injustice, très forte. Ces deux-là. Eh bien, ça vient tirer en moi ces notions de trahison et d'injustice. Ça me parle d'une blessure qui n'est pas complètement cicatrisée et guérie. Et c'est mon devoir, en tant qu'être responsable, qui veut faire partie de ce nouveau monde, d'aller les nettoyer, d'aller les purifier, d'aller les transmuter en les mettant en lumière. Donc c'est ce que je fais en clarifiant. Je mets en lumière et je pose ça. Et je commence à vouloir changer en m'en libérant, en prenant conscience de ce que ça représente pour moi et de mon histoire. Et je vais faire tout ce qui est nécessaire pour les corriger, me faire accompagner, me faire aider si c'est nécessaire, pour créer l'opposé de cela, pour créer de nouvelles réalités, pour créer l'amour en moi, pour créer l'amour de moi-même. Et c'est ainsi aussi que nous sommes notre propre sauveur. N'attendons pas le sauveur extérieur. Ceci n'est pas possible. Ça aurait pu être possible si tout le monde avait été prêt, si tout le monde avait fait ce chemin d'ouvrir son cœur. Mais ça n'est pas le cas. Et donc, nous avons encore à œuvrer, voyez, pour faire cet effet boule de neige, cet effet contagieux par notre signature énergétique de lumière, par nos champs énergétiques purifiés que nous rayonnons autour de nous. Ce passage ne peut pas se faire sans nous. Nous pouvons demander de l'aide, et je vais vous dire, moi ça m'arrive souvent, demander de l'aide à mes niveaux les plus élevés, à ma guidance qui ne manque jamais de venir. Jamais. Ils ne feront jamais le chemin à notre place. C'est à nous de faire ce chemin. C'est quelque chose d'individuel, d'extrêmement intérieur. C'est le premier pas. Et ensuite, par nos champs, le collectif peut changer. Parce que nous sommes tous interreliés. Nous sommes tous un, unifiés par la terre qui nous relie. Et j'ai envie de dire, il y a une petite phrase qui résonne toujours dans ces moments-là pour moi,
qui dit « Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse ». Je crois que c'est tiré de la Bible, mais c'est quelque chose qui, pour moi, résonne énormément dans cette notion de fraternité. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être dans le jugement. Le Verseau, l'amour inconditionnel, c'est sans jugement. C'est avec du pardon, de la neutralité. Nous sommes dans une énergie de guérison. Et justement, ce que nous vivons est un apprentissage. Nous apprenons à nous guérir individuellement pour guérir le collectif. Et c'est ça aussi la notion d'interrelié, de fraternité, d'humaine unité, parce que c'est une facette de l'amour. Nous sommes des responsables maîtres, c'est-à-dire libres et souverains, je vous le disais, le libre arbitre. Et cela veut dire aussi que nous sommes notre propre sauveur et que nous sommes capables d'aller trouver des réponses et des solutions en nous. Parce que nous sommes la solution pour créer ce nouveau. En tant que maître, nous sommes attentifs et nous faisons attention à nos pensées, à nos paroles, à nos actions et à nos émotions. Parce que tout ce que nous montre l'extérieur en ce moment et qui fait écho, si ça fait du mouvement à l'intérieur, voire du chaos, eh bien allez vous poser la question. Ça veut dire que la cohérence du cœur n'est pas encore là, la maturité du cœur n'est pas encore là. Il reste du chemin à faire et c'est ok. C'est ce que le maître fait. Et le maître sait qu'il doit incarner la stabilité. La stabilité vient lorsque la paix se fait à l'intérieur, lorsque l'unité est intérieure, lorsque l'amour réunit tout cela. Et donc, c'est ce que vous rayonnez encore une fois. N'oubliez pas que nous sommes des créateurs. Et en tant que responsables, maîtres, souverains et libres, nous sommes des créateurs, de purs créateurs. Et particulièrement en ce moment, je vous disais que tout était amplifié, nos choix également. Mais cela veut dire que tout ce sur quoi vous portez votre attention, tout ce sur quoi vous focalisez, grandit, grossit, mais se crée également. En quoi je suis responsable par rapport à ça? C'est de ce sur quoi je porte mon attention. Est-ce que je porte mon attention sur les choses négatives de ce monde qui sont dans l'ombre et certes qui commencent à se révéler, je focalise dessus et je nourris de la colère, un sentiment de trahison, d'injustice par exemple. J'ai de la rancœur, mot intéressant, je rends mon cœur. Et ce n'est pas de l'amour. Donc, prenez conscience de cela, encore une fois, on clarifie. Et donc, je décide de porter mon attention sur des choses plus positives, d'aller soit en méditation, soit en marchant dans la nature, me connecter un peu plus à l'invisible, en tout cas déjà à mon âme, à mes niveaux supérieurs, et de ressentir ce qu'il se passe et de garder cette confiance en soi qui amène justement la stabilité, ce courage et cette patience. Et mes guides me disent souvent courage, patience. La lumière est au bout du chemin, mais elle est au bout du chemin seulement si elle est déjà en moi. C'est ça qui est à faire. Et je vous parlais des niveaux supérieurs, de cette notion de patience, de confiance. Et c'est le nouveau monde, le Verseau, c'est d'être tous connectés au divin, à l'univers. C'est de développer toutes ces qualités que le féminin, le grand féminin divin, la source, nous envoie. Et donc, c'est aussi une ère d'abondance, je l'ai dit. Voilà pourquoi nous sommes entrés dans les énergies du Verseau. Elles sont là, présentes. Pour ceux qui sont suffisamment ouverts, c'est extrêmement présent. Effectivement, ça ne se ressent pas si l'on regarde et si l'on focalise sur le monde qu'il y a à l'extérieur, sur tout ce qui se passe. N'oubliez pas que ce monde est en démantèlement. Et c'est ce que ça montre. qu'en même temps que cela se démantèle, le nouveau se crée. Et on a besoin de chacun de nous pour créer ce nouveau monde. Donc, à chacun de savoir s'il a envie de se positionner pour créer ce nouveau monde. J'ai eu le sentiment que nous étions tous
les œuvriers de lumière, les artisans de lumière, ces œuvriers de ce verso, de ce nouveau monde. Nous sommes tous sur le pont, nous sommes présents. Être tous sur le pont, ça m'a interpellée. Parce que il y a un pont à franchir pour passer de l'ancien monde au nouveau monde. Et ce pont, ça s'appelle l'ouverture du cœur. Ça s'appelle de se clarifier intérieurement, de se purifier. Et vous avez tous les œuvriers, les artisans de lumière qui sont là, sur le pont, qui vous attendent pour vous aider à traverser, pour vous montrer ce chemin. Vous voyez, ils sont là. Sachez aller vers eux, sachez vous faire aider, sachez vous faire accompagner pour vous ouvrir le chemin, pour suivre la voie, si c'est votre choix et si c'est ce que vous avez envie. Nous sommes tous sur le pont parce que c'est notre notion de fraternité, de la fraternité, de notre service divin. Nous œuvrons pour cela. Personnellement, je vous le disais, ça fait plus de 30 ans que j'œuvre pour cela et de façon différente en fonction des périodes et de ma propre évolution. Et aujourd'hui, c'est véritablement ce que je fais à 100% de mon temps. Et à chaque fois, je vais voir à l'intérieur où j'en suis, dans mes énergies, dans mon cœur purifié ou non. La fraternité, c'est une autre facette de l'amour. Et c'est véritablement de savoir, est-ce que j'aime l'autre autant que je m'aime moi-même? Est-ce que j'aime plus l'autre que moi? Ou est-ce que je m'aime plus que l'autre? Vous voyez, ça c'est des notions importantes. Donc c'est intéressant d'aller voir le meilleur chez soi et le meilleur chez l'autre pour développer de plus en plus nos compétences, nos qualités, nos dons. Nous sommes hors du jugement, nous émettons le pardon, la neutralité et la guérison, l'amour étant la plus grande énergie de guérison, vous le savez. Nous sommes dans le respect, la tolérance et le partage. Et c'est ce qui me fait dire que c'est pas notre rôle de juger ces personnes qui sont dans l'ombre et qui font des choses très mal, que l'on pourrait juger mal, qui font du mal aux autres en tout cas, et ceci n'est pas acceptable, je vous l'accorde, sur un aspect humain. Demandez-vous sur un aspect divin ce que cela fait. Si cela est permis, parce que ces personnes ont fait un choix d'incarnation, elles aussi, elles nous permettent, par ces atrocités, de nous révéler à nous-mêmes, de nous réveiller. Et vous comprenez pourquoi on laisse aller encore cela. Tout le monde n'est pas encore réveillé à cela. Elles font leur rôle. Et ce n'est pas notre rôle de les juger, encore une fois. Elles seront jugées par la lumière, par le divin, par la source. Sachez, cela pour moi est une évidence, que leur âme s'abîme en faisant cela. Mais elles ont choisi quand même de le faire. Et ça, c'est un acte de fraternité, je peux vous le dire. Beaucoup plus que d'aller porter la lumière. J'en suis émue. Ça me touche parce que, voilà, nous sommes prêts à vouloir les juger, à vouloir leur tordre le cou ou faire des choses très difficiles pour elles. Et c'est notre aspect le plus humain et celui qui souffre qui veut cela. Mais si nous savons regarder au-delà de ces apparences, c'est autre chose qui se révèle. Un jour, nous aurons de la gratitude pour ces personnes, malgré tout. Vous verrez. Je sais que ce que je dis ne parlera pas à grand monde. Enfin, ceux qui savent ce qui se passe, pas aujourd'hui, mais plus tard. Nous devons montrer qui nous sommes réellement, notre âme, notre signature de lumière, faire cette inversion, révéler qui nous sommes. C'est notre plus grande œuvre à faire parce que nous sommes des œuvriers. Le grand œuvre alchimique, c'est ça. Faire cette inversion pour montrer vraiment qui nous sommes. C'est nous aimer nous-mêmes. C'est faire le renversement de notre vie, cette vie renversée que nous faisons par amour, ouvrir notre cœur, nous purifier.
et nous pardonner à nous-mêmes et pardonner aux autres. Ça fait partie de la compassion, ça fait partie de la neutralité, cela fait partie du divin que nous révélons de plus en plus en nous, de nos connexions les plus élevées. Tout ce chemin est intérieur et exclusivement intérieur. Et je voudrais terminer par un partage de ce que j'ai eu en méditation, une le 18 janvier et l'autre le 25 janvier. Le 18 janvier, c'était donc avant ce 20 janvier, ce fameux 20 janvier où tant était attendu. Et tout à coup, dans cette méditation, j'ai ressenti une très, très, très grande paix, une très, très grande confiance. C'était comme si on m'injectait cela, mais c'était puissant, c'était fort, c'était extrêmement doux. J'ai senti que ma sagesse était en élévation, ça prenait une place très très fort en moi. Évidemment, ça m'a amené beaucoup de joie. Je ne savais pas encore pourquoi, mais je savais que c'était par rapport aux énergies actuelles et que donc tout était en train de se créer, tout était déjà fait, que quoi qu'il arrive à l'extérieur, de toute façon, nous sommes sur le chemin et il n'y a plus de retour en arrière possible. Pour ceux qui sont sur le pont, nous ne pouvons plus aller de l'autre côté du pont, ce n'est plus possible. Et donc, il m'a été montré un château de cartes, comme un château de cartes, vous savez. Ces châteaux en Espagne, par exemple, ça pourrait être ça, symboliquement, quelque chose d'immense qui s'effondrait. Toutes les cartes volaient, mais c'était au ralenti. Il n'y avait pas de... C'était pas violent, c'était pas comme quelque chose de difficile. Voilà, ça, vous voyez, au ralenti. Les cartes tombaient, une à une pratiquement, au ralenti. Un peu comme des feuilles mortes d'ailleurs. Tac, tac, tac. Et donc c'était sans aucun danger, sans aucun problème. Et je savais que c'était par rapport au démantèlement, par rapport aux révélations qui ont besoin de se faire. Ça doit être dans la douceur. Ça fait partie aussi du féminin divin, du grand féminin divin sacré, de son plan. Ça ne peut pas être dans la douleur, dans la violence, dans la difficulté. Ça se fait lorsqu'il y a résistance. Hein. Donc ça ne fait pas partie du Verseau, cela. Et donc, j'ai senti que ce château de cartes était l'ancien qui s'écroulait. J'ai mes petites notes, hein, je vous les montre parce que je voulais rien oublier surtout. Et voilà, l'ancien s'écroule et le nouveau est en train de se mettre en place. Mais il faut que l'ancien s'en aille pour que le nouveau puisse vraiment apparaître. Et c'est comme si ça se faisait quasiment simultanément. Et c'est ça qui fait que c'est pas forcément évident. Hein, imaginez, on déconstruit une maison, on l'écroule, et en même temps, on est en train de créer les fondations à la cave. Particulier quand même. Et c'était très étrange parce qu'une seule carte s'est retournée et a montré une image, m'a montré une image. Cette image parlait d'unité, d'union ou de désunion, de dualité. C'est-à-dire que ça m'a montré que lorsque l'on fait son unité intérieure, son union intérieure, ce que je vous disais, en ayant purifié son cœur, etc., tout ce travail dont je vous ai parlé, tout ce chemin. Donc, nous sommes prêts à entrer dans le Verseau, à matérialiser les énergies du Verseau. Mais lorsque, et cette carte montrait cela, lorsque l'union n'est pas encore faite, lorsque la paix n'est pas encore faite, lorsque l'alignement n'est pas présent, ça s'écroule avec. Et c'est douloureux. Et c'est là où il vous est demandé, si vous le ressentez, de faire ce chemin d'ouverture, ce chemin de guérison intérieure, de pardon intérieur, d'aller vers vous-même et de vous aimer vous-même d'abord, de vous sauver vous-même d'abord. Et j'ai entendu à ce moment-là, je vais vous lire, il est l'heure
de faire le choix de votre unité, de votre alignement intérieur. Vos choix sont amplifiés. Ce nouveau secret avec un cœur pur et unifié. Et voilà. Et c'est parce que j'ai vu cela, que je l'ai vécu, que je l'ai ressenti, mais profondément en moi, que j'ai su que, quoi qu'il arrive le 20 janvier, quoi qu'il arriverait à cette date-là, de toute façon, il fallait qu'on aille faire notre chemin intérieur. Et j'ai senti que ça ne serait pas possible qu'il y ait des événements qui viennent nous bousculer, qui viennent faire cette inversion de gré ou de force. Ça s'est posé en moi, mais c'était en même temps très doux, très serein, très confiant, très calme. Et puis, je voulais vous partager, lors du 25 janvier, ce que mes guides me disaient. Vous êtes en train de vivre un apprentissage. Vous apprenez à aller chercher les solutions en vous, à chercher la lumière en vous, à chercher le sauveur en vous. C'est votre plus grand pouvoir, c'est votre état de créateur. Se révéler, c'est se révéler à vous-même, c'est révéler qui vous êtes, votre état divin, votre plus belle lumière. Et lorsque vous avez fait ce pas, vous êtes déjà dans le Verseau, car vous êtes le Verseau en réalité. Il est en chacun de vous. Il est à activer à l'intérieur de vous, de vos cellules, de votre ADN, dans votre corps et dans votre cœur. Vous portez le Verseau en vous. Et je ne sais pas si vous le ressentez dans les vibrations, mais lorsque j'ai reçu cela, j'ai senti qu'effectivement, nous étions déjà ensemencés de ces gènes du Verseau en nous, et que les ondes du Verseau autour de nous sont une aide pour les activer, pour les faire germer si on veut aller dans cette notion-là. Si nous avons fait le choix de nous ouvrir à ces ondes du Verseau, à ces énergies du Verseau, à ces énergies de l'amour, nous allons les incarner parce que les faire germer en nous, les révéler, c'est les incarner. C'est ce chemin que nous sommes en train de faire, c'est cela l'apprentissage, c'est ce que nous sommes invités véritablement à faire en ce moment. C'est ce que l'extérieur nous montre qu'il se passe en ce moment. Et c'est ce que nous avons à faire, à révéler. Voilà pourquoi 2021 est une année du Verseau, de la révélation par l'inversion de nos vies. Mettre en avant le féminin, mettre en avant nos âmes qui nous sommes réellement. Je voulais vous faire ce petit partage, ou grand partage, parce que beaucoup de personnes m'ont posé la question et il m'a semblé important et que c'était aussi mon rôle de vous éclairer, en tout cas, dans ce que je vois en ce moment, dans ce que je sais en ce moment de tout cela. Et je vais terminer par cette phrase que disait mon maître spirituel il y a plus de 30 ans, mon cher André, qui disait que le Verseau, c'était le passage des ténèbres à la lumière, l'éclosion d'une ère nouvelle, d'un humain nouveau, d'un Noël. Noël étant l'humain nouveau, l'humain divin que nous sommes en train de révéler. Et tant que nous ne sommes pas complètement dans cette notion-là, nous ne pouvons pas complètement vivre dans le Verseau et l'incarner. Alors je vous invite, si le cœur vous en dit, si c'est votre choix bien évidemment, et encore une fois, quel que soit votre choix, c'est respecté, respectable, honoré et honorable, de faire ce chemin-là, si le cœur vous en dit. Si mes vidéos peuvent vous y aider, c'est avec le plus grand des plaisirs que je vous partage cela. N'hésitez pas à me dire si ça vous aide, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire
s'il y a des choses qui ne sont pas forcément claires, que vous aimeriez que je développe plus d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir aussi la formation, l'apprentissage en ligne que je fais sur l'ascension, hein, pour déjà, dans le premier module, hein, c'est l'ouverture du cœur alchimique sacré. C'est ce dont nous avons parlé en ce moment. Le deuxième module arrive très très bientôt. Je n'hésiterai pas de vous en tenir informé. Et c'est l'incarnation de notre âme. C'est un très 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 beau programme, je peux vous l'assurer. J'ai eu grand plaisir à mettre ça en œuvre et j'aurai plaisir à vous le partager le moment venu. Et puis il y a aussi tous ceux qui sont prêts à vouloir œuvrer pour ce Verseau, pour cette nouvelle lumière, à pouvoir faire en sorte d'être le départ d'une contagion du cœur, d'un effet boule de neige pour permettre au plus grand nombre de faire le choix de l'amour, le choix de l'âge du cœur, de l'âge d'or. Je vous envoie mes plus belles énergies, je vous les partage. Et sachez que mes vidéos sont toutes encodées de lumière et d'amour pour vous permettre de les recevoir et d'activer le meilleur en vous-même. C'est mon intention la plus pure. Alors je vous serre sur mon cœur, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt, mes chères âmes incarnées. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Au revoir.